à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc, si vous aimez bien ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois et puis je ferai tous les signes. Et puis aussi, de temps en temps, quand j'aurai plus de temps, je pourrai faire des tirages sentimentaux et messages de l'univers. Vous voyez, des choses comme ça. J'adore, j'adore. J'espère que j'aurai plus de temps parce que j'ai vraiment très envie de les faire. Bon, bref. Trêve de bavardage, je tiens à vous rappeler que ceci est des guidances générales. Ce sont des guidances générales. Donc, si vous sentez que l'énergie ne vous correspond pas, ne la prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pourquoi pas le Vénus. Sachez que dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site où vous faites le calcul comme ça. Vous savez quel est votre ascendant lunaire. Voilà. Sinon, bah c'est tout. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des Gémeaux. Donc je vous retrouve tout de suite, mes chers Gémeaux. Donc nous revoilà. Alors je tiens à vous expliquer comment ça se passe. Tout d'abord, je vais vous faire la guidance du mois. Puis je vais passer à l'extension avec Madame Lenormand. Ensuite, je ferai un complément oracle et je passerai à carte de sagesse asiatique. Alors, comme c'est une guidance qui est assez longue, j'ai coupé. Je l'ai découpé en petits morceaux. Non, mais je l'ai découpé en morceaux, voilà, dans la description. Donc, vous pouvez cliquer sur le minutage que vous désirez voir, si vous désirez voir le mois, puis l'extension. Comme ça, vous êtes libre de regarder cette vidéo en plusieurs parties ou tout d'un coup, tout dépend de votre emploi du temps. Donc, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, mes chers Gémeaux, c'est celle du jugement. Alors, ça c'est une très bonne carte. Ça veut dire qu'une guérison est en chemin ce mois-ci. Vous allez vous sentir bien. Vous allez faire de nouveaux projets. Une nouvelle vie s'ouvre à vous. Des révélations vont venir à vous. Donc vraiment, ouais, c'est la résurrection. C'est une très bonne carte. Ça va être un très bon mois pour vous, le mois de juillet. Si vous voyez souvent l'heure 20, miroir 20h20, c'est que vous êtes vraiment en tune avec l'univers. Hein. Vous êtes vraiment en accord avec lui. Donc, qu'est-ce que ça représente aussi le jugement? J'oublie quel jour ou quel mois. Ça représente le jour de samedi. Donc, peut-être qu'un samedi, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, où vous allez avoir cette révélation. Pour certaines personnes. Donc, le tirage, de quoi est-ce qu'il va nous parler? En dos de deck, j'ai eu le 2 de bâton avec le roi de bâton. Donc, ça va être déjà un mois dans l'action. Mais il y a une grande force qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à sortir. Hein. C'est quelque chose qui est qui stagne entre guillemets à l'intérieur de vous, mais c'est pas une mauvaise stagnation, c'est juste une grande force, voilà, que vous n'avez pas encore exploitée et qui ne demande qu'à se mettre en action. Donc, à mon avis, ce mois de juillet va réveiller cette force qui est en vous grâce à cette révélation, à cette résurrection entre guillemets. Donc ça sera vraiment la résurrection de cette force-là qui est à l'intérieur de vous. On va voir à partir de quand elle va s'élever. Hein. Donc là, c'est la première semaine. Oh, le soleil qui commence. Alors déjà, quand on a le soleil, la première carte du jeu, alors c'est très beau parce qu'elle illumine tout le jeu là. Déjà, il y a l'illumination avec le jugement, mais là, ça va être beau. Hein. En première semaine, vous allez couvrir un petit peu tous les aspects, à part le mental, donc l'action, l'émotion, le matériel. En deuxième semaine, vous avez 2 arcanes majeures, donc ça va être aussi fort en émotion, dans matériel et action. En troisième semaine, qu'est-ce que vous avez en troisième semaine? En troisième semaine, ça va me parler de un petit peu lenteur du monde matériel. Et en quatrième semaine, vous avez une arcane majeure et tout. En fait, vous avez vraiment un jeu qui est très varié. Hein.
Après, dans l'ensemble, ce qui ressort le plus, là c'est 3, là c'est 3, là c'est 3. Ben, vous avez 3 partout, à part dans les épées, vous en avez 2. Ah non, le denier, vous en avez 4. Ouais, il y a des choses qui vont prendre un peu de temps. Un peu de temps. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous la première semaine? En première semaine, la joie va battre son plein. Malgré que des fois, vous pouvez avoir tendance à... Bon, bah, comme vous êtes Gémeaux, vous voyez vraiment les deux extrêmes. Donc, même si vous allez avoir de la joie, vous allez quand même voir le côté qui ne sera pas très joyeux par rapport à tout ça. Vous allez quand même regarder un petit peu vers le passé. Mais c'est quand même la joie qui va dominer cette semaine. Et grâce à ce set de deniers, on me dit que vous allez vraiment réussir à équilibrer les choses dans votre esprit. Hein. Il y a des choses à l'intérieur de vous que vous avez du mal à lâcher avec ce 5 de bâton. Vous avez du mal à lâcher, pourtant vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. C'est pas comme un 4 de denier qui fait que vous gardez ces choses et vous ne regardez pas la nouveauté. Non, vous gardez ces choses tout en regardant la nouveauté. Hein. Ces choses que vous gardez, c'est certainement des mémoires, des souvenirs. Hein. Il y a, je dis pas qu'il faut effacer vos souvenirs, mais je dis juste qu'il ne faut pas laisser le passé, qu'il ne faut pas mettre le passé dans le présent, parce que sinon, on ne pourra jamais voir son futur. Hein. Le passé reste au passé, le présent au présent et le futur au futur. Gardez bien ça en tête, mes chers Gémeaux. C'est important pour vous. Parce que là, on me dit que justement, c'est dommage que des fois, vous laissez le passé se mettre au présent parce que ça peut vous empêcher d'avoir une joie véritable et de profiter de la vie et du bonheur qui est là pour le moment. Il faut en profiter, hein, parce que après l'été, à bout d'un moment, il y a l'hiver. Hein. Donc tant que c'est heureux, tant que c'est la joie, profitez-en. Profitez-en, soyez heureux, soyez dans la joie. Mais je vous dis ça pour vous prévenir, mais grâce quand même à ce set de deniers, ça me dit que vous allez savoir le faire, hein, que vous n'avez pas forcément besoin de mes paroles, que vous allez savoir vraiment équilibrer les choses. Je le dis juste au cas où, comme ça, un petit peu pour mettre un point un peu plus fort. Mais vous allez savoir le faire, ça je n'ai pas de doute. Hein. Je n'ai aucun doute envers vous, mes chers Gémeaux. J'allais dire, j'ai foi en vous. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer après? En deuxième semaine, là, ce que je vois, c'est que vous allez vraiment réussir à changer le monde qui vous entoure. Hein. Parce que là, avec ce 6 de denier et ce mat, il me dit que vous allez changer le monde qui vous entoure, donc votre entourage. Votre façon de procéder, de faire les choses va être complètement différente de d'habitude. Vous allez changer vos habitudes. Et en changeant vos habitudes, vous allez atteindre le succès. Vous allez réussir à bien plus dominer votre environnement grâce à ça. Et vous allez changer ces habitudes, mais vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de philosophie. Vous allez savoir mettre votre ego de côté pour vraiment équilibrer les deux pôles. Et ça, c'est beau, ça, c'est magique, ça, franchement, c'est magnifique. Et vraiment, en plus, avec ce 10 de bâton qui me dit que vraiment, vous allez réussir à écouter votre instinct. Pour ceux qui ont des aptitudes psychiques, vous allez vraiment réussir à atteindre le summum au niveau de ces aptitudes psychiques. Vous allez vraiment réussir à trouver les réponses pour faire les choses au mieux. Même si vous ne travaillez pas forcément dans le psychisme, si vous ne travaillez pas forcément votre méditation ou des choses comme ça va quand même venir à vous parce que c'est vos énergies qui sont là, qui arrivent. Hein. Nous, êtres humains, même si on ne travaille pas là-dessus, on est quand même connecté avec la Terre.
et avec l'univers. Donc, il y a quand même des changements qui opèrent pour nous. Vous savez, une espèce de synchronicité qui sera assez incroyable. Et votre instinct, on a quand même toujours notre instinct. Ce sixième sens existe chez nous et on l'a. Et là, il va être sublimé, hein. Vraiment, votre sixième sens va prendre part de vous. Vous allez arrêter de vous battre entre vos deux extrêmes et vous allez vraiment réussir à équilibrer les pôles. En deuxième semaine, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai en troisième semaine? En troisième semaine, donc, il va falloir faire attention sur le plan amoureux, communication, hein, amour et communication. Il va y avoir un petit manque de communication envers les autres et envers votre entourage qui pourra vous créer des petits blocages, hein. Et, du coup, le problème, c'est que vous allez être un petit peu trop dans votre tête, vous allez un petit peu trop rêver. Et il y a en troisième semaine, du coup, c'est marrant parce que finalement, vous allez basculer et rechavirer vers, vers un autre objectif. Et vous allez oublier tout ce qu'il y a autour de cet objectif pour ne vous concentrer que sur un point. Et il faut faire un petit peu attention à ça parce que des fois, ça peut nous faire prendre le mauvais chemin, hein, le fait de ne voir qu'un chemin. En même temps, ça peut se comprendre parce que du coup, s'il y a beaucoup de choses, beaucoup de chemins, vous avez besoin d'être focus sur un point. C'est bien ce que vous désirez faire depuis le début, c'est de rester focus. Mais faites attention à ce que à ce dont vous le point de focus que vous avez choisi, hein. C'est peut-être un point qui est un petit peu trop utopiste, si je peux dire ça comme ça, qui est un petit peu trop dans le rêve, hein. Il y a quelque chose il faudrait que vous soyez plus terre à terre. Et pour vous permettre d'être plus terre à terre, vous avez besoin de communiquer avec les autres, hein. Ça sera très important. Il faut que vous en parliez de toutes ces choses qui sont dans votre tête, qui viennent à vous, de cette révélation, de cette guérison. Parlez-en à quelqu'un de sûr qui ne vous jugera pas. Vraiment, ça va vous aider, hein. Ça va vraiment vous aider à éclairer d'autres champs d'horizon, hein. En dernière semaine, à mon avis, ça va bien se passer quand même. Disons que en dernière semaine, malgré le fait que vous vous êtes mis à un petit peu trop rêver sur certains points, hein, en fait, c'est important pour vous ce rêve parce que vous voulez vraiment guérir, hein. Avec ce 3 de coupe, ça me dit qu'il y a vraiment une guérison qui a envie de prendre surface, hein. Vous avez envie de vous mettre sur votre piédestal avec ce chariot. Vous avez vraiment envie de marcher vers la victoire, d'aller vers la victoire. Il y a certainement des blessures du passé qui vous poussent à justement marcher vers ce rêve, hein. Mais on voit qu'il y a quand même que vous cherchez vraiment à arriver vers une certaine stabilité, hein. Il y a des choses qui vous ont déstabilisé dans le passé et vous cherchez vraiment à acquérir cette stabilité et surtout à terminer un cycle, hein, avec ce 10 d'épée, à terminer un cycle pour enfin réussir à voir les choses de manière plus objective, hein, enfin de voir la réalité pour ce qu'elle est réellement et pas pour ce que vous pensez qu'elle est, hein. Il y a une différence entre les deux. Et vous le comprenez. Et vous comprenez que bah voilà, la réalité n'est pas forcément ce que vous pensez, mais qu'elle est vraiment quelque chose de différent. Et ça, vous allez faire un travail sur vous durant la troisième semaine, hein. Mais du coup, voilà,
vous avez vraiment cette force à l'intérieur de vous qui vous permet de suivre ce chemin. Sinon, vous n'aurez jamais pu le faire, hein. Et avec ce jugement, donc cette révélation, c'est vraiment quelque chose de beau. Donc, il ne faut pas vous en faire, hein. Va peut-être y avoir des petits cailloux sur la route, hein. Votre chariot, il va peut-être buter sur des petits cailloux, mais au final, c'est une guérison qui est là, hein. Peut-être que le petit caillou sur lequel votre chariot va buter, peut-être que si vous avez une roue qui était voilée, et ben, il va dévoiler cette roue, hein. Vraiment, c'est beau. C'est des petites choses comme ça, mais c'est vraiment des petits mots pour un bien, hein. Vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison. Et vous allez vraiment réussir à voir le monde de manière bien plus belle pour vous, pour votre entourage et surtout dans votre esprit. Vous allez réussir à bien plus ordonner les choses, hein. Bon, je vais vous faire une extension maintenant avec Madame Lenormand pour voir s'il y a des points que j'ai oubliés. Donc ma chère Madame Lenormand, avez-vous des messages à me faire passer pour mes chers Gémeaux, ascendant signe lunaire ou bien sûr Vénus? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon. Il n'y a pas de message spécifique, donc à mon avis, j'ai recouvert la plupart des choses, sinon Madame Lenormand m'aurait dit hep. Il y a un message pour quelqu'un là, il faut que tu lui dises. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'étoile sur le soleil. Alors là, c'est magnifique, hein. Vous êtes vraiment protégé. C'est l'univers qui protège votre joie, votre beauté, qui vous emmène l'abondance, hein. Et vraiment, et fait tout pour justement vous sortir, vous sortir d'une certaine pénombre, hein, qui vous a perdu, donc une pénombre qui vous a un petit peu déboussolé, qui vous a mis dans une impasse. Mais là, vous vous en sortez vraiment. Mais cette impasse aussi, enfin cette impasse, c'est vous qui vous la donniez lorsque vous pensez trop au passé, hein. Le passé vous perd, donc faites attention par rapport à ça, hein. Mais vous avez vraiment de la chance, hein. Vous allez vraiment y arriver. Vous allez vraiment sortir de ce passé douloureux qui n'arrête pas d'envahir votre présent. Ça va vous permettre d'embellir votre jardin secret ou de rencontrer du monde, de sortir, de briller en société, hein. C'est bien parce que c'est tout ce que vous désirez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un homme là sur ce 6 de denier. Donc c'est vous, homme d'un âge assez mûr, qui avez une grande force en vous, hein, une énorme force en vous. Sinon, vous allez réussir à dominer les choses, votre entourage, votre monde par rapport à un homme d'un âge assez mûr, hein. Il y a peut-être un homme d'un âge assez mûr, sinon qui dominiez votre entourage, et là, c'est fini, c'est vous qui allez le faire, hein. Une naissance, une élévation en prenant votre propre chemin, vos propres décisions, même si ça paraît fou, allez-y, hein. Franchement, ça va vous élever. Tempérance, donc vous allez réussir à faire vos choix de manière très sage. Le choix sur tempérance, c'est magnifique. Le chemin sur tempérance, c'est super beau parce que là, ça me prouve que vous allez réussir à prendre le meilleur chemin. C'est vraiment bien, hein. Alors là, par rapport aux les petits rats sur donc ce 10 de bâton, ça me dit que justement, vous n'allez pas laisser les problèmes prendre le dessus, vous grignoter, hein. Vous allez réussir à trouver les solutions sur vos problèmes dans la 2e semaine du mois de juillet. Vous allez réussir à vous protéger par rapport à des petits soucis, par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal, hein. Vous allez vraiment vous protéger par rapport à ça. Vous allez vous élever, vous allez grandir, hein. Il y a le temps. Donc, à mon avis, il y a
une histoire de temps qui sera en votre défaveur, hein. Il y a il y a des rêves que vous voudriez réaliser, mais vous n'avez pas assez de temps pour les faire. Il y a quelque chose, il faudrait que vous soyez plus objectif au niveau de la réalité par rapport au temps, en fait. C'était ça le petit hic que j'avais vu en 3e semaine. Ah ouais, il y a des choses qui sont cachées, hein. Il y a une espèce d'amour enfoui et vraiment un manque de communication avec le serpent sur cet as de coupe. Là, ça ne fait que justifier ce que je vous ai dit. Il y a des espèces de mensonges. Il y a quelqu'un qui vous ment, vous vous mentez à vous-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui ment? Non, est-ce que c'est un Gémeaux qui va se mentir à lui-même? Oui. Oui, par rapport à votre rêve, il y a un endroit où vous vous mentez à vous-même, hein. Alors faites attention, essayez de découvrir où est-ce que vous mentez à votre âme. Je vais voir s'il n'y a pas une hypnose ou une méditation pour guider, pour découvrir les mensonges de votre âme. Regardez dans la description, si je la trouve, je la mettrai dans la description. Si vous êtes intéressé, bien sûr, à faire ce travail. Ouais, par rapport, en fait, vous ne regardez qu'un point de l'abondance, qu'un point matériel. Il y a peut-être qu'il y a quelque chose de superflu. Disons qu'il y a, c'est comme si vous regardiez trop la boîte et que vous ne vous intéressez pas à ce qui est à l'intérieur. Il y a quelque chose de superficiel. Voilà. Il y a un point de vue superficiel à laquelle ouais, vous portez trop votre intention, alors qu'il ne faut pas faire ça en 3e semaine. Vous allez porter votre point sur la superficialité. Euh, c'est là où votre âme vous ment, hein. C'est sur ce côté superficiel. Euh, En tout cas, il y a l'alliance et la lettre. Pour certains, il y a un contrat de travail qui sera le destin. Alors faites attention à ne pas vous mentir par rapport à ce contrat de travail, justement, par rapport à cette alliance, à ce contrat. Par exemple, si vous devez vous marier, ne vous mariez pas avec quelqu'un rien que parce que cette personne est riche, hein. Regardez vraiment tous les points. Euh, même si vous avez de l'amour pour cette personne, mais vous vous dites, ouais, je me marie avec elle parce qu'elle est riche. Non, c'est mieux que vous vous disiez, je me marie avec elle parce que je l'aime. Vous voyez, parce que je me sens bien avec elle, parce que nos âmes se correspondent, hein. Un exemple, hein, c'est un exemple. Ou sinon, pour un contrat de travail, ne regardez pas l'argent qu'il va vous offrir ce contrat. Regardez plus si vous souhaitez vraiment travailler dans ce milieu-là ou pas, hein, pour ne pas vous mentir à vous-même. Mais j'ai foi en vous, je sais que vous allez être intelligent vraiment, que vous n'allez pas vous laisser aveugler par l'appât du gain, un peu comme l'âne avec sa carotte, non. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui va venir à vous, hein, vraiment. C'est une guérison qui va venir de manière rapide, hein. Vous allez donc réussir à récolter ce que vous avez semé. Vous allez réussir à vous élever, à vous mettre devant les gens, à marcher vers la gloire. Ça, c'est bien, hein. Vous allez avoir aussi connaissance de certaines choses afin d'acquérir plus de stabilité. Je suis contente, c'est bien. Et justement, une grande sagesse aussi qui s'offre à vous. Alors là, c'est bien, en dernière semaine du mois de juillet, vous allez réussir à faire preuve d'énormément de sagesse pour vraiment avoir une vision de la réalité où est bien plus sage, bien plus objective. Ce que vous avez déjà fait en 2e semaine, hein. Mais en dernière, vous avez peut-être eu des hauts et des bas, mais là, hop, ça remonte et vraiment, vous allez être très intelligent. Vous allez savoir être rusé, hein. Vous allez être très rusé. Ou sinon, il y a quelqu'un en amour qui est assez rusé. Faites attention sinon, hein. Soit c'est vous qui allez être rusé dans votre cœur, et donc vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse pour être assez rusé. Soit faites attention, il y a quelqu'un qui cherche à vous ruser en amour, mais de toute façon vous allez être très sage là-dessus, donc vous allez le voir. Peut-être que c'est vous qui cherchez à être rusé en amour, mais par rapport, ouais, à cette alliance, mais ouais. Faites-le en fonction de votre situation, ça va dépendre.
Ouais, non, ils me disent que c'est pas ça. Ils me disent qu'il y a quelqu'un que ça va être quelqu'un qui va essayer d'être rusé avec vous, qu'il va falloir faire attention à ça. Mais on me dit aussi que vous, vous allez savoir être rusé justement pour ne pas qu'on vous fasse les choses à l'envers au niveau du cœur. C'est peut-être quelqu'un qui veut se marier avec vous parce que vous avez de l'argent et vous allez le voir. Ah, c'est peut-être la situation inverse, hein, parce que moi j'ai dit ça de cette manière, mais finalement, il y a peut-être l'inverse. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein, et vous, vous allez être intelligent, vous allez voir les choses. Bon, c'est bien, c'est des bonnes choses. Hein, c'est des bonnes choses qui arrivent. Alors maintenant, j'ai cru que c'était tombé, mais non. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes positives, les cartes Good Karma. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes parce qu'elles vous aideront vraiment. Hein. Vraiment à tout moment de faiblesse où vous avez besoin d'un petit réconfort. Réécoutez ça, je l'ai mis en message positif dans la description. Donc il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Bon bah c'est bien. C'est bien là, c'est un bon message motivant pour vous. Hein. Hop. Alors maintenant, je vais faire le complément avec l'oracle de Béline. Mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message de plus à me faire passer pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire? Si oui, fais-le-moi passer au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. Il y a vraiment un cadeau de l'univers qui va venir à vous. Ne vous en faites pas. Aurez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ouais, il faut vraiment que vous voyez tout ce qui vous arrive comme un cadeau. Hein. Ça va être important pour vous. Donc là, je vais faire votre énergie actuelle. Comment vous êtes actuellement. Ça va être les énergies extérieures, celles qui vont venir à vous. Et là, je vais vous faire le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais tourner les autres cartes parce que là, je ne vais pas vous dire de bêtises. Bon, disons que actuellement, vous subissez toujours les revers d'un événement qui est arrivé subitement. Hein. Cet événement qui est arrivé subitement vous a apporté, vous a laissé un petit peu dans un monde sans rien au niveau peut-être matériel autour de vous. Vous aviez l'impression d'être dans la pauvreté, qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a rien qui s'élève, qu'il n'y a rien qui pousse. Mais vous avez quand même su ressortir plus fort de tout ça, hein, parce qu'on a les honneurs. Donc grâce à ça, vous avez pu vous en sortir. Hein. Finalement, vous allez, ouais, vous subissez, en fait, vous êtes toujours à cheval entre les deux. Hein. C'est ça un petit peu, c'est le passé qui vous tiraille, c'est cette chose, cet accident qui vous tiraille. Hein. Il y a certainement des gens qui ont colporté des mauvaises rumeurs sur vous, des personnes à laquelle vous pensez vous pouvez vous soutenir, mais qui finalement se sont regroupées pour mal parler de vous en tout cas. Hein. Donc actuellement, vous subissez toujours ces mauvaises paroles. Mais au final, c'est pas grave parce que justement, ces mauvaises paroles commencent à ne plus avoir de pouvoir. Hein. Leur pouvoir est en train de se finir. Hein. Et justement, toutes les mauvaises choses qu'elles ont dit sur vous vont faire effet inverse. Et au final, vous allez justement récolter les honneurs et la bonne parole finalement. Vous allez avoir meilleure réputation. Ça, c'est clair et net.
Ensuite, il y a des conflits qui se terminent avec la carte du procès à l'envers. Donc les énergies extérieures, c'est un conflit qui se termine grâce à des nouvelles sur l'infortune d'une personne qui était dépendante. Alors soit c'était d'un homme qui était dépendant, soit c'était d'un homme qui avait certaines dépendances. Alors ça peut être à l'alcool, affective, quoi que ce soit. Soit c'est des nouvelles par rapport à, à la fin ouais, du règne de ces mauvaises paroles, soit qui vous concernent vous en tant qu'homme, soit d'un homme qui disait des mauvaises choses sur vous. Donc c'est la fin de son règne. Ça va, les énergies extérieures qui vont venir à vous vont être vraiment fortes. Ça va être une connaissance passionnelle, hein. Il y a quelqu'un qui... il y a vraiment des gens qui vont prendre connaissance de vous, de votre être, et qui vont vraiment beaucoup vous aimer, hein. Ça va être comme de la passion, hein. Ils vont vraiment vous apprécier, hein. Ouais, il y a vraiment une intelligence de cœur et de fougue. Ouais, il y a vraiment les gens autour de vous, ils vont être bien plus intelligents que les personnes qui vont essayer de vous faire du mal. Ça, c'est clair et net. Ils vont vous défendre aussi, hein. Il y a des gens qui vont vous défendre avec cœur, hein. C'est bien, c'est bien. Au final, il va quand même y avoir un petit blocage au niveau financier, hein. Même si ça s'en va, les gens qui vous ont fait du mal un peu, vous ont un petit peu bloqué financièrement parlant pour vous en tant que femme, hein. Ou alors c'est une femme qui vous a bloqué, parce que là il y a aussi une femme qui est là. Ou alors ça peut être un couple aussi qui a essayé de vous bloquer, ou ça peut être vous, le couple, qui vous faites bloquer par certaines personnes. Mais euh, allez vous reposer, allez vous faire du bien. Comme ça, vous serez protégé. Parce qu'il y a le hasard, les pénales et la carte du Béline qui arrivent. Bon, je ne peux pas trop les faire après. Mais vraiment, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous, ça va vous faire du bien. Ne vous en faites pas par rapport à cet argent qui part, hein, qui va, enfin qui part, qui aura du mal à, qui va prendre un peu de retard pour venir à vous, il viendra à vous, hein, ne vous en faites pas. C'est juste pas maintenant. Qu'est-ce que j'ai après? Alors, là, on me dit rêve bouclier. Donc, protéger vos rêves, c'est important, ouais. Protégez vos rêves, donc. Protégez-les. C'est bien. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les Gémeaux ascendants ou signe lunaire ou bien Vénus? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2, 3. Bon, je passe à la coupe. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous a mis dans un état de solitude, hein, qui vous a fait vraiment du mal, hein. Et vous êtes partagé entre ça, mais il y a vos amis, il y a des amis sur lesquels vous pouvez compter, hein. Vraiment, là, le miroir magique me dit que vous avez vraiment des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. C'est des gens qui vous aiment, hein. C'est des gens qui, qui, qui ne prennent pas compte des accusations qu'on jette sur vous et qui, au contraire, savent faire la part des choses et savent retourner la balance et se dire que si cette personne-là a tant de haine envers cette autre, c'est que cette personne-là là, qui balance cette haine, elle a des choses à se reprocher, hein, parce que sinon, on ne s'attaque pas à des gens pour rien. Donc c'est bien, vos amis, ils sauront vous conseiller et vous faire sortir de cet enfermement. Ah ouais, il y a quelqu'un
qui est obsessif avec vous, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est obsessif avec vous. Et ça fait longtemps que cette personne est obsessive sur vous. Et elle n'a pas réussi à vraiment, à vraiment s'en sortir, hein. Normalement, avec le temps, on devient plus intelligent. Mais là, justement, le temps ne l'a pas... Ouais, a du mal à la rendre intelligente. C'est quelqu'un qui certainement vous regarde sur les réseaux sociaux, hein, ou avec laquelle vous communiquez à distance, hein. Faites attention à cette personne. Ouais. Faites attention. Éloignez-vous de cette personne et ça va vous permettre de... Pour permettre une évolution dans cette relation avec cette personne, essayez de passer des compromis. Essayez de regarder si vous n'avez pas un compromis au niveau de la loi qui peut être en votre faveur, hein, parce qu'il y a un cadeau par rapport à ça. Il y a un cadeau et votre famille en bénéficiera. Argent, retard sur argent, il y a vraiment beaucoup de retard. Donc il y a un argent, il y a de l'argent qui va être en retard et ça va... ouais, ça va se voir dans votre environnement, dans votre maison, hein, mais ça, on ne peut pas y remédier. Le conseil, ce serait... on me parle d'une réunion de travail, de la naissance de quelque chose lors d'une réunion de travail. Donc, si vous pouvez faire cette réunion au travail, vous réussirez à faire de nouveaux projets pour débloquer un petit peu ce retard au niveau monétaire, hein. Mais vous en faites pas, vous êtes protégé. Même s'il y a ce retard au niveau monétaire, vous êtes protégé par l'univers, vous vous en sortirez. Il y a quelque chose qui fera que vous vous en sortirez. Bon. Et là, j'ai faim. Il y a peut-être que, du coup, vous ne mangerez pas à votre faim. Oh, j'espère que non. Je suis désolée pour vous si c'est le cas. Mais si c'est le cas, si vous n'allez pas manger à votre faim, l'univers va vous envoyer de la nourriture, entre guillemets. Il y a des gens qui vont vous apporter des gâteaux. Comptez sur vos bons amis, hein. Comptez sur vos bons amis. Ils vous feront des bons petits plats. Ils vous inviteront à manger. Puis comme ça, vous n'aurez pas l'impression qu'ils vous font l'aumône. Ouais, vraiment, comptez là-dessus. Ne vous en faites pas. Bon, bah au moins, il y a quand même du positif. Au moins, vous avez des bonnes personnes sur lesquelles vous pouvez compter, mes chers Gémeaux, hein. Pour ceux à qui ça va être le cas. Pour certains, ouais, ce manque d'argent, du coup, vous allez faire des économies dans la nourriture. Bon, je vais maintenant passer aux cartes de sagesse asiatique. Comme les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces cartes car elles sont vraiment très fortes, philosophiquement parlant. Elles vous aident vraiment à regarder les choses d'un autre point de vue. Et vous, les Gémeaux, vous en aurez besoin ce mois-ci. Ça va vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas à repasser ce moment où je vous les lis, hein. Donc, d'abord, je vais vous dire les conseils de la première carte qui est tombée. Et après, je vous lirai la carte du futur qui est la deuxième carte qui tombe. Alors, mon cher Aishing. Super. Donc, qu'est-ce que vous avez là maintenant de suite ? Vous avez la carte numéro 2 et la carte numéro 50. Donc, la 50 et la 2. Donc, la 2, c'est le réceptif. Et la 50, c'est le chaudron, l'ordre cosmique. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Il y a le 2, 3, 4, 6. Donc, les conseils. La nature a une place pour toutes les créatures, qui la rend forte et puissante. Soyez honnête et sincère, et le succès viendra naturellement. L'époque est dangereuse.
Faites attention et prenez votre temps. Il ne tient qu'à vous d'agir seul ou avec d'autres, mais évitez une confrontation directe. L'obscurité veut remplacer la lumière, mais elle n'est pas autorisée à le faire. Au lieu de servir, elle veut dominer, mais dans un combat, les deux souffriront. Il y a le 3, je ne l'ai pas fait. Laissez aux autres la poursuite de la renommée et de la gloire et concentrez-vous sur votre travail au quotidien. Vos talents s'épanouiront tranquillement et seront reconnus en temps voulu. Donc maintenant la carte numéro 50, le chaudron. En harmonie avec l'ordre cosmique, toutes les compétences humaines sont mises en valeur et les affaires prospèrent. Ces périodes amèneront les dirigeants à prendre de sages décisions et les affaires qui pourvoient aux vrais besoins vont prospérer. Un chaudron est un réceptacle dans lequel vous faites des sacrifices. Le plus grand sacrifice que vous puissiez faire est de renoncer à votre égoïsme. Vous devriez faire attention à la formidable interconnexion et au rôle que les gens et les choses y jouent. Bon ou mauvais moment reflètent l'éternelle et naturelle interrelation entre les polarités. Dans l'ordre cosmique, vous pouvez trouver l'unité, mais il y a des limites prédéterminées. Sachez ce qui est actuellement possible et ne perdez pas votre énergie avec ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas possible dans votre vie en accord avec l'ordre cosmique. Si vous parvenez à rester en harmonie avec le courant cosmique, vous accomplirez d'importantes réalisations. Et voilà mes chers Gémeaux, c'est tout pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu et surtout vous aura aidé. Si vous connaissez des signes du Gémeaux, que vous pensez que cette guidance pourrait leur correspondre, n'hésitez pas à leur faire partager cette vidéo. Il y avait des messages assez forts et assez importants. Ensuite, si vous avez aimé cette vidéo, que vous vous êtes senti connecté avec mes messages, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse email qui est dans la description. Et je vous expliquerai les modalités pour savoir comment ça se passe pour ceci. Après, surtout, je souhaite à vous remercier sincèrement du fond du cœur pour vous qui me suivez, pour vous qui regardez mes vidéos, pour ceux qui les regardent jusqu'au bout, pour vous qui vous abonnez. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et lumière dans votre vie. Bye bye!